Bienvenue dans cette vidéo sur le bien-être de l'âne. L'âne, compagnon fidèle, mérite comme tous les animaux qu'on prenne soin de lui. Et si on explorait les 5 libertés qui lui permettent de se sentir bien à la ferme? Premièrement, il faut que l'âne ne souffre pas de la faim. C'est la liberté physiologique. L'âne est herbivore et sa digestion est adaptée à un régime maigre. Ça signifie que l'herbe de certaines prairies peut le rendre trop gros ou malade. Le top du top, c'est une prairie avec plein de plantes différentes. Et des branches, il adore ça. En hiver, les éleveurs lui donnent du foin ou de la paille et limitent les céréales. Trop tentante, mais trop riche pour ce petit gourmand. Ouais, on parle de toi. Il aime aussi lécher un bloc de sel, qui lui apporte des minéraux essentiels. Et oui, tous les goûts sont dans la nature. Ensuite, l'âne doit avoir un habitat adapté. C'est la liberté environnementale. Les éleveurs veillent à ce qu'il ait suffisamment d'espace pour vivre heureux, c'est-à-dire une grande prairie et un bon abri pour se protéger du froid et de la pluie. L'âne adore se rouler au sol pour se détendre, et comme il le fait souvent au même endroit, ça crée une zone ronde sans herbe, qu'on appelle baignoire. Le bien-être de l'âne passe aussi par sa santé, c'est la liberté sanitaire. Les sabots de l'âne doivent être parés tous les 3 mois par un maréchal ferrant pour éviter qu'il n'ait mal aux pattes, comme quand tu te coupes les ongles, mais un peu plus gros. L'éleveur lui cure aussi régulièrement les sabots et entretient son poil en le brossant. L'âne adore les gratouilles et ça lui permet de créer un lien de confiance avec son éleveur. Et la traite, entièrement réalisée à la main, est aussi un moment d'observation privilégié entre l'éleveur et l'ânesse. Ensuite, l'âne doit se sentir bien dans sa tête. C'est la liberté psychologique. L'âne est un animal grégaire qui doit donc vivre avec d'autres ânes. Tout seul, il peut devenir triste, agressif et très bruyant. Ce qui est triste et ne fait pas toujours plaisir aux voisins. Les éleveurs veillent aussi à ce que l'âne ait un environnement calme, sécurisé et rythmé de rituels quotidiens comme le nourrissage, la traite des ânesses et les retrouvailles avec les ânons. Pour une vie qu'on lui veut la plus paisible possible. Et pour finir, un âne doit pouvoir faire ce qu'il fait de mieux, être un âne. C'est ce qu'on appelle la liberté comportementale. Jouer, courir et galoper. L'âne a besoin d'un espace suffisamment grand pour se dépenser et exprimer ses comportements naturels. Parce que oui, lui aussi a besoin de bouger pour se sentir bien. Grâce à un contact régulier et bienveillant, l'âne développe un véritable lien d'amitié avec son éleveur, ce qui participe à son bien-être. Au fond, les plus belles parties de ma journée parmi mes ânes, c'est quand je fais le tour de toutes les prairies et que je peux voir si tout le monde va bien, s'il y a encore de l'eau, s'il ne faut pas amener de l'eau. Et ça me permet de faire un petit check-up de leur santé et d'avoir un contact direct avec eux. Comme ici, ce tanon, ben voilà, je regarde s'il n'a pas de blessure, s'il n'y a pas de boiterie, s'il n'y a pas des problèmes de peau ou s'il n'a pas été piqué par un insecte ou un truc comme ça. Donc là, on a vraiment un contact avec ces animaux. Voilà. Tu en sais maintenant plus sur les besoins de l'âne. Découvre les 5 libertés du bien-être des autres animaux de la ferme dans les vidéos de graindagri.be.